Daf Hayomi dans ma Tanit aujourd'hui, Daf Yud Dalet, et nous reprenons Daf Yud Dalet Amud Aleph, la troisième ligne en haut de la Gemara Amaravashi. Alors, Ravashi vient et dit, tu sais, ce que tu viens de dire précédemment, nous aussi, on peut le voir de la Mishnah si on est fin, avec de la finesse, oui, Daïka c'est de la finesse, on peut le voir. Oui, tu vois, regarde, qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons Masechet Ta'anit et nous sommes dans l'étude précise des différences des jeunes. Alors, quand il n'y a pas de pluie, on va faire une première série de 3 jeunes, une deuxième série de 3 jeunes, et enfin une dernière série de 7 jeunes. Et nous avons posé la question, oui, non, mais quelle différence il y a dans ces jeunes-là, notamment au niveau de la prière? Parce que quand on va arriver à un certain moment, alors on va rajouter des tfilotes et la Amida sera composée de 24 bénédictions au lieu des 18 habituelles, bon, 25 si c'est les 19. Et là, chez Be'elu Matri'im, Venoalim et Tachanuyot, quand on arrive à la série des jeûnes sévères, alors on va sonner du chauffard, oui, où on va prier, et on va fermer les magasins. Alors que dans ceux du milieu, oui, il n'y avait pas ces différences-là apparemment. Aval Bechol Divrehem, mais pour tous les autres points, Zé Shavim, oui, il n'y aurait pas d'autre différence parce qu'ils vont être identiques. Alors là maintenant, c'est quand même marqué qu'ils vont être identiques. Alors la Gemara nous dit Veritema Achanami Tana Veshier, et on avait une technique hier extra de dire ouais, non, mais le Tana, ça va, c'est pas un colporteur, hein, il a dit des éléments, mais il y en a d'autres qu'il n'a pas nommés. Alors on dit, mais regarde, Vea Ma Elu Katane. Mais non, quand on te dit voici ceci, voici cela et voici leurs différences, donc on a été exhaustif. Donc tu me dis pas qu'il a laissé des choses. Alors ça, on va le repousser facilement. Vetisbara. Ma Elu Dafka ou ah, voici ceux-ci les caractéristiques qu'ils ont. Ah, tu veux dire que ça veut dire que c'est précis et il n'y a pas d'autres éléments? VHIR là, Teva. Mais il y a une différence énorme, et tu vois qu'elle n'a pas été mentionnée. C'est qu'à un certain moment des jeunes sévères, on prend la Teva. Alors certains disent endroit où il y a le Sefer Torah, certains disent où la Bima où le Shalat Sibouri va prier, et on le met, oui, en pleine place publique, et c'est comme si toute la ville devenait l'endroit de la prière. Donc tu vois bien que cet élément qui est hyper important, on ne l'a pas mentionné. Alors arrête de nous dire oui, mais tu comprends, le Tana, il n'a pas tout mentionné. Ben évidemment qu'il n'a pas tout mentionné, puisqu'il y a la Teva, cet élément important qui n'a pas été mentionné. La Gemara dit, ah non, Imishum Teva, Lav Shiura ou non. Parce que toujours on regarde quel est le domaine de définition. De quoi parle-t-on? On ne parle pas, oui, Mishum Deka Hashivla, Beidar Pirka. On ne parle pas des sujets qui vont être traités dans le détail plus tard dans le Pérec qui arrive, c'est-à-dire celui qui va arriver demain, la page où, oui, quand on tourne la page, et on va arriver au nouveau Pérec, c'est-à-dire au deuxième chapitre, on va t'en parler, Seder Ta'aniot Keitsad, ceux qui savent laisser un doigt sur la Gemara d'aujourd'hui et tourner la Gemara pour page Tedvav Amud Aleph, on a le nouveau Pérec et on dit, alors voilà l'organisation et l'ordre des jeunes. Keitsad, comment on fait? Motzi metateva le shel ir. On va sortir, oui, la teva, l'endroit où on prie, l'endroit où on lit la Torah, on va le sortir dans la grande place de la ville. Venotnim efer kle al teva, et on va mettre là-bas de la cendre, oui, et on va mettre ça sur la tête du prince d'Israël et sur la tête du responsable du tribunal, et chacun va en mettre sur sa tête, et le plus sage, le plus âgé d'entre eux, il va dire l'ifnem d'ivrei gvushim, et il va dire des paroles qui vont contrer le cœur, des paroles de contrition. Mes frères, l'onémar be'anche Ninvé, tu sais, quand on va prendre la plus grande métropole des Goïm qu'il y avait avec les gens de Ninvé, Vayar Elohim et Tsakam, Vetanitam, il n'y a pas marqué que Dieu il a vu leur sac et toute leur religiosité et leur jeûne. Et là, Vayar Elohim et Maaseem, Kishavu Midarkam Ara'a. Et il a vu Hachem que ça y est, ils ont bougé, ils ont compris, ils arrêtent de faire des bêtises, ils sont sortis de leur mauvaise démarche, etc., etc. Alors la Gemara, elle dit, tu vas pas me faire maintenant une histoire, parce que ici, dans cette Mishnah, il n'a pas parlé de la loi, du Teva, de l'Abima qu'on va sortir, parce qu'il y a une Mishnah entière qui parle de ça. Donc quand il y a une Mishnah entière qui parle de ça, et quand il y a une Mishnah complète qui parle de ça, alors tu vas pas nous faire une histoire maintenant, parce que ici, il l'a pas dit. Donc ça s'appelle pas qu'il a manqué de quelque chose. Et donc la liste, elle est exhaustive. La Gemara nous dit, ah ben oui, alors écoute, si on en est arrivé là, Ashta de Atit Leahi, maintenant qu'on en est arrivé là, alors moi je vais te dire ici,
Esrim verbanami, lav shiuraou, dekatanel abidar pirka. Bah alors maintenant, regarde, tu nous donnes une réponse extraordinaire en fait. Parce que l'histoire qu'on va prier 24 prières dans la prière des Ta'aniot sévères, eh ben ça s'appelle pas que le Tana il a oublié, il n'a pas voulu le dire, et qu'il a laissé pour. Il a laissé dekatanel abidar pirka. Donc on apprend une règle. Toute chose qui va être débattue ultérieurement, oui, dans le détail, ça s'appelle pas qu'on a manqué dans le sujet. Oui, mais vous n'avez pas parlé de ça dans votre conférence. Il y a une deuxième conférence qui a lieu demain où on ne traite que ce sujet. Donc ne me dites pas aujourd'hui que j'ai oublié de dire quelque chose. Moralité, j'ai tout dit. Alors dit la Gemara, Maïeveala. Alors ça c'est l'expression du Talmud quand on dit, bon ok, qu'est-ce qu'on garde de tout ce qu'on a discuté? Parce que ça fait quand même quelques pages qu'on est en train de discuter de ce sujet. Amar Rav Shmuel comment il s'appelle lui? Sassartaï. Je ne sais pas si on le voit une deuxième fois dans le chat celui-là. Vechen Amar Rabbi Ria Barashi, Amarav, Ben Goel les Alors on va dire les prières supplémentaires entre la bracha qui s'appelle Goel Israël et Rofé. Oui, celui qui a la prière de la guérison, parce que finalement c'est une libération qui s'accompagne d'une guérison. Mais Ravashi, il a dit Amar, Mishme des Rabbi Yanaï, Bere des Rabbi Shmuel, pardon. Et Ravashi Amar, Mishme des Rabbi Yanaï, Bere des Rabbi Ishmael, Beshomea Tefila. Non, on va le dire dans Shomea Tefila, Ve'il Cheta, et la halacha du Talmud qui doit toujours être vérifié après les Rishonim et le Chasuposkim, Beshomea Tefila. D'ailleurs, nous aussi on le fait, on va dire Anenu dans Shomea Tefila. Chazak. Maintenant, la Gemara nous dit ici, on va parler maintenant des femmes enceintes et des femmes qui accouchent. Tanechada, Ubarot, Umenikot, Mitanot, Berishonot. Alors, les femmes enceintes et les femmes qui ont accouché et qui allaitent, donc elles sont faibles, elles sont réputées faibles. Maintenant, elles, premier avis, on va dire qu'elles jeûnent les premières séries. Et on va voir un coup de Jack extraordinaire. Qu'est-ce qui va s'appeler les premières séries relatives? Ve'en mit anot be aharonot. Mais elles ne jeûnent pas dans les jeûnes finaux. Bon, l'Ichora, nous, quand on entend ça, on fait, bah, comme il y a trois cycles, un, deux, trois, oui, enfin, un cycle de trois jeûnes consécutifs, un deuxième cycle de trois jeûnes consécutifs et un dernier cycle de 7 jeûnes consécutifs, ben nous, on dit le premier, c'est les trois premiers, et le dernier, c'est les 7 derniers. Mais la Gemara va montrer qu'on peut lire différemment dans quelques lignes. Vetania Ida, votre Braïta nous dit Mit anot be'aharonot, non, elles vont jeûner les derniers, c'est-à-dire la série des 7, c'est ce qu'on comprend au début. Ven mit anot berishonot, mais elles ne jeûnent pas le premier. Vetania Idar, en mit anot lo berishonot velo be'aharonot. Il y a une troisième braïta qui te fait alors tu les laisses tranquilles, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, parce qu'elles vont jeûner ni dans les premiers, ni dans les deuxièmes, ni dans les derniers. Amaravashi, Ravashi, il fait un coup incroyable. Il dit regarde, Nakot en saïta, Beatra, prends la partie intermédiaire dans tes mains, dans ta main, égale. Regarde la deuxième série des trois jeunes, des Mitartsun Kulehu. En fait, c'est une manière très intelligente de concilier toutes les braïtotes sans qu'il y ait aucune contradiction. Parce que si tu acceptes de dire que les premières ne sont pas les premières mais les deuxièmes, bah, elles sont premières quelque part par rapport au troisième. Bah oui, le deuxième, il est le premier avant le troisième. Et aussi, oui, quand tu vas dire la dernière, bah, la dernière qui est la deuxième, elle est la dernière après le premier. Et donc, tu vas dire que les femmes vont jeûner, même enceintes, même en étant accouchées, même en ayant accouché, en nourrissant le bébé, eh bien, elles vont jeûner la deuxième série des trois jeûnes. Alors la Gemara nous dit, vous voyez ce coup-là, comment c'est extraordinaire, ça veut dire, on va dire maintenant que premier et deuxième, le premier et dernier égale celui du milieu. C'est une blague, hein, vous savez que euh, quand il y a deux élèves dans la classe et que Toto est le dernier, il dit, maman, je suis le deuxième de la classe. Ça fait bien le deuxième de la classe. Il a juste oublié de dire qu'il n'y en avait que deux. Vous voyez, c'est des théories de relativité ici. Alors, la Gemara nous dit, Ma elu yeterot à la rishonot. Qu'est-ce que nous avons enseigné dans la Mishnah? Ah, la série des 7 derniers. Ouais, ouais. Et regarde, il dit ici, tu vois, on a enseigné que on a enseigné ici qu'est-ce qu'il y a de spécial, quelle est la caractéristique spécifique des derniers Tanit, c'est-à-dire la série de 7, Yeterot al Arishonot, plus grand que la première série et la deuxième, qu'on va appeler cette fois-ci les premiers, et là chez Be'elu Matriim, Venoalim et Tahanuyot, là-bas on va sonner du chauffard, et, première lecture, et on va fermer les magasins.
Alors, et Bemaï Matarim, alors au début, bien que nous, on ait l'impression que Matarim, c'est sûr que ça veut dire le chauffard, la Gemara va remettre en question, elle va dire, comment on fait la trace, comment on se met dans la peine et le tourment? Azrav Yehuda Amar Beshofarot. Oui, eh bien, sur chacune des 6 brachot qu'on a rajoutées sur les 18, pour arriver de 18 à 24, oui, eh bien, on va sonner du chauffard. Parce que quand on sonne du chauffard, ça va nous rendre humbles, oui, teroua. Et Rabbi Yehuda Beret de Rav Shmuel Bar Shilat, Mishme de Rav, lui il a dit Amar Be'aninu, non, c'est avec des paroles. En fait, comment on va faire tchouva? Est-ce qu'on va faire tchouva en sonnant du chauffard ou est-ce qu'on va faire tchouva en suppliant Hachem? Je t'en supplie, écoute-nous, réponds-nous. Alors, la Gemara nous dit, regarde, Kassalkada à terre, au début, on pensait, Mande Amar Anenu, celui qui a dit Anenu, ça veut dire, il dit, on le dit en parole, Lo Amar Beshofarot, il dit, non, en parole et pas en chauffard. Et aussi, à l'inverse, Mande Amar Beshofarot, Lo Amar Anenu, celui qui a dit avec les chauffards, il n'a pas dit avec Anenu. La Gemara nous dit, Vatania, En Pochati Misheva Ta'aniot, Alat Sibour. Il dit, attends, on a dit, on ne fait pas moins que une série de 7 jeunes, oui, et qui sont les jeunes finaux, Shebaem Shmona Esret Atraot. Il y a 18 Atraot. Vesiman le Davar, si tu veux, rappelle-toi de Yericho, oui, parce que à Yericho, qu'est-ce qu'on a fait? On a sonné les trompettes, enfin le chauffard s'appelle les trompettes de Jéricho, et là-bas, qu'est-ce que c'était? C'est comme ça qu'on a gagné, c'est comme ça qu'on a vaincu, et les murailles elles sont tombées, etc., etc. Yericho, Yericho, c'était avec quoi? C'était pas seulement avec c'était des chauffarotes ava, Vetiuvta, les man d'Amar, Be'aninu. Et donc, c'est une objection terrible de niveau Mishnah à celui qui a osé prétendre que c'était sous-entendu Anenu tout seul. Et là, Beshofarot, Dekulal, Malopligé, Dekarile, Atra. Alors, il faut dire une autre réponse. Il faut dire pas du tout. C'est sûr que c'était avec les chauffarotes, parce que ça, c'est sûr que ça s'appelle Troa. Troa, c'est les chauffards. Qui pliguait, ben, Anénou. La discussion, elle est-ce que aussi on dit Anénou? Marsavar Karila Atra, oui, parce que finalement, c'est une contriction, c'est comme une lamentation, quelque chose qui va nous inciter à revenir vers Hachem. Ou Marsavar lo Karila Atra. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? C'est sûr que Troa et Atra'a égale chauffard. Maintenant, est-ce qu'en plus, ça veut dire Anenu? Les man de Amar Anenu, Kol Sheken Beshofarot. Et maintenant, on arrête de dire que c'est ou l'un ou l'autre. Celui qui a dit Anenu, mais c'est à plus forte raison qu'il est d'accord de faire le chauffard. Ou le man de Amar Beshofarot, oui, Aval Anenu. Voilà la discussion. Très bien. Alors la Gemara, elle vient et elle nous dit ici. Et mais non, Vatania, ou Shar Kolmine pour Anouyot, Amit Ragshot, Kegon. Alors maintenant, la Gemara va nous traiter un nouveau sujet, parce que nous, on apprend les Taniot pour les pluies, pour les pluies. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a une galère? Qu'est-ce qui se passe s'il y a, ou un décret ou quelque chose, des phénomènes naturels qui se retournent contre nous, etc. Alors on a dit, regarde, le fricourt, oui, et qu'est-ce que c'est? C'est ricourt, c'est comme des, comment on peut dire, comme des vermines, on se gratte quoi. Oui, et c'est quelque chose, c'est des plaies qui sont des plaies comme purulentes et humides et qui entraînent des grattements incessants. Hagav, c'est toutes les sauterelles, oui, et leurs variétés. Zvouv, vitsira, il peut y avoir des mouches qui piquent et des frelons. Vitushim, oui, et ça, c'est des petits insectes qui rentrent dans les yeux et dans le nez. Et donc, vous voyez, dans le Hitouche, un jour on verra dans la Gemara de Choulin, dans Tosfot, le Hitouche, eux ils apprennent ça, que c'est les petites mouches qui sont dans les parois du vin. C'est pas forcément les moustiques que nous on connaît, hein. Ça s'appelle les Hitouchim. Ouais, Hitouche, c'est les mêmes lettres que Vashti, ça c'est pour préparer pourri. Veshiloach Nachashim, Vakravim, ou alors Pitom, on voit comme une attaque de serpents et de scorpions, ils viennent, ils attaquent les hommes. Loayu Matriim et Latsoakim. Alors là, on ne faisait pas le chauffard, mais juste on prie ou mide tzaka, bapé regarde. La tzaka qu'on a dit ici, c'est une prière, ça se fait oralement. Alors, atrab et shofarot, donc par définition, il va rester que le mot atra, c'est le shofar. La Gemara dit non, 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 ça regarde, alors ça, tu viens de toucher un sujet, c'est une discussion entre les Tanaïm. Tanaï, oui, d'Etnan, on a dit al elu matriim beshabbat, voilà ce sur quoi on va faire justement cette atra là, ce mot qu'on cherche pendant Shabbat. Une ville, Loalinou, qui aurait été encerclée par une armée de Goïm. Ça, c'est très grave. Au Nahar, ou alors Béhémet, tu vois que le fleuve, il commence à déborder de son lit et ça va inonder tout.
Valsfina amitorefet, oui. Ou aussi on entend qu'il y a un bateau avec des juifs dedans, il est pris dans la tempête. Oui, Bayam, pardon. Valsfina amitorefet Bayam. Rabbi Yossé Amar, les Ezra. Oui, on va crier et invoquer à l'aide. Avalol et Tsaaka, c'est pas pour prier. Non, c'est pas que euh, euh, on a besoin de prier, mais on a besoin d'aide parce qu'on a une émouna que tout va bien se passer. Et Bamaï, alors l'agma elle fait, et maintenant viens, on réfléchit. Il m'a béchofarot, si tu dis qu'on va sonner du chauffard, comme tu voulais le dire tout à l'heure, chauffarot beshabbat mishare, tu connais, tu sais ça qu'on n'a pas le droit de sonner du chauffard Shabbat, est-ce que le sonner du chauffard Shabbat c'est permis? Et la lave be'anenu, et on l'appelle dans la prière, ça veut dire on va invoquer dans la prière de anenu, vekari le atraa, et ça mérite le terme de atraa, shmamina, de là tu vas pouvoir déduire. Hazak. Alors la Gemara nous dit maintenant des histoires. Béchané de Rabbi Yehuda Nassia, du temps de Rabbi Yehuda Nassia à Vatsara. Oui, et il y avait un tsar, c'est-à-dire Chas Shalom, il y avait quelque chose qui causait beaucoup de tort et beaucoup de dommages au Bnei Israël. Gazar Tlatesret Aniot, il a décrété 13 jeunes. Oui, vélo et né. Et ils n'ont pas été répondus, les pauvres. Savar, les Mixart fait, il a dit, eh ben, écoutez, si on est déjà lancé sur les 13, on va continuer. Eh bien, Amar les Rabbi Ami, Areamru, En Matrichim et Tatsibur, Yoter Midai, non. Les Chachamim, quand ils font les décrets, ils doivent aussi réfléchir à ce point-là. Regarde, on ne peut pas non plus aller trop loin, il faut faire attention. C'est-à-dire, le Tsibour, il est fragile. Oui, Armand. Armand, une communauté, ça se respecte. C'est pas parce que y a des... Ils vont pas tenir. Tu ne peux pas leur faire plus que 13 jeunes comme ça. Tu te rends compte? Des lundis et des jeudis et des lundis, une série de 3, encore une série de 3, encore une série de 7. Combien ils peuvent tenir? Donc on n'a pas le droit d'imposer trop sur la communauté, même si on a toutes les bonnes raisons du monde, un peu pas. Et alors, Amar Rabbi Abba, Béré de Rabbi Chia Baraba, Rabbi Ami de Avad, les Garmé ou de Avad. Rabbi Ami que tu cites maintenant, il a fait ça pour lui, oui. Et lui, il a fait ça parce qu'il ne voulait pas jeûner. Comment il se parle? Il fait oui, lui, il déteste les jeûnes. Maintenant, ça c'est Rachi. Rabbeinu Hananel, il est plus respectueux. Il fait non, Mesken, Merboun, Neber, il ne pouvait pas jeûner autant. Lui, c'était sa santé qui ne pouvait pas lui permettre. Mais d'après Rachi, Ken irait, c'est que non, je sais pas, il y a une manière comme ça de dire. Peut-être c'est ce qu'on a vu avant, je me suis dit en lisant avec vous. Regarde, qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit Yona? Il a dit, mais Dieu, il n'a pas vu vos tagnottes et vos sacs, hein. Ça c'est de la bigoterie, ça. Il a vu que vous avez arrêté de faire vos bêtises. Et c'est ça qui lui a plu, et c'est ça qui a délivré toute la ville. C'était la plus grande métropole qu'il y avait. Et là, Chi Amarabi, Chi Abaraba, Amarabi Yohanan, Loshanu et là les Geshamim. Avalishar mine pour anuyot mit anim veorchim ad sheyanu mina shamaim. Alors regarde, la pluie, c'est quelque chose, comme la Gemara va dire dans 2 minutes, c'est que, mais regarde, la pluie, où il est, Meir Avraham? La pluie, ça correspond aux saisons, ça correspond à la course des planètes. Il y a un moment, tu peux plus demander la pluie, ça y est, c'est plus le temps. Ouais. Comme quelqu'un il veut des matzot à Pessah, on lui fait, si tu veux, je te les livre à Shavuot. Non, non, le temps il est passé, je veux à Pessah, moi. Alors de la même manière, les pluies, ça dépend du cycle des planètes et des saisons. Tu peux pas. Par contre, si, Chas Shalom, il y avait une de ces choses-là, les gens ils sont touchés de pustules purulentes et de trucs comme ça, et les serpents et les scorpions, on comprend pas ce qui se passe, on dirait qu'ils sont téléguidés. Alors là, on va continuer jusqu'à ce qu'on soit délivré. Alors la Gemara nous dit ici, Tanyanami Achin, Braïta dit exactement comme ça, Keshamrou, Shalosh. Oui, quand ils ont dit, on fait des séries de 3 pour la première série et de 3 jeunes pour la deuxième série, Keshamrou, Sheva, oui, et même quand on a dit après les 7, regarde bien, Lo Amrou et là les Geshamim. On ne parle que pour les pluies. Avalishar mine pour Anouyot, mais si c'est Chas Shalom autre chose que les pluies, mit anim ve'olechim ad anu. On n'arrête pas et on continue jusqu'à la délivrance totale. Voilà. Donc, alors la Gemara nous dit, mais alors attends, je ne comprends pas, c'est une super objection, ça. Lima tiyevetchufta des Rabbi Ami. Il dit, mais alors maintenant, lui, il a dit que même dans les autres taniot, il ne faut pas faire trop. Alors je n'ai pas compris. On va jusqu'au bout ou on ne va pas jusqu'au bout?
Amar Lecha et Rabbi Ami, quand la Gemara elle dit Amar Lecha, ça veut dire même s'il n'est pas là. Il t'aurait dit s'il était là, Tanaei, non, c'est pas une objection contre lui parce qu'il y a deux avis dans les Tanaïm. Des Tania, En Gozrim Yoter Mishosh Esret Taniot Alat Tzibour. Il y a ce principe quand même d'Armand. On ne peut pas exagérer sur les communautés. On ne peut pas. C'est pas c'est pas un laboratoire de recherche. 13 jeunes consécutifs. Mais dis-moi, tu sais qu'on a des vieux, on a même Esther, quand elle a fait jeûner les gens à Pessah les 3 jours, les hommes, les femmes, les enfants, c'était une décision tout à fait exceptionnelle. On ne peut pas jouer avec la santé, la force des bénis Israël, ils ne sont pas à disposition. Les filles chez En Matalchim et Atzibur Yoter Midai, on ne peut pas aller trop. C'était d'Ivré Rabbi. Donc Rabbi, lui, il pense, comme Armand, on ne peut pas aller trop loin avec les communautés, il faut faire attention. On ne peut pas, il y a des limites. 13, voilà, c'est le maximum. Maintenant, Rabbi Shimon ben Gamiel Omer, Lomin Hashem Uze, non, 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 c'est pas pareil. Pour la prière de la pluie, tu as raison, et les Ta'aniot, on va jusqu'à 13 et pas plus. Et la mipne Sazmana Shel Revi'a. Regarde, une fois que tu as fait 7 jours, là, il faut calculer. Une série de 3, ça veut dire le lundi, le jeudi et le lundi. Tu fais encore 3 le lundi, le jeudi, et après tu fais encore 7, ça te fait 13. Oui, ça y est, ça y est. C'est plus la saison qu'on a décrétée de la première pluie, après toutes les dates, c'est fini. Alors la Gemara, nous dit ici, la Gemara nous dit ici, et maintenant, on a une question qui est une question très 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 actuelle pour nous. Tout ça, ça parle d'Eretz Israël. Il y a des endroits sur la planète où, si jamais oui, on a besoin de pluie, même en juillet, on la veut en juillet. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu vas dire, ah non, ça y est, c'est passé le temps de la rivière. Tu sais, tu fais Rejvan, tu dépasses un peu qui se lève, après, il ne faut pas pousser. Hein. Il dit, mais nous, on a le climat à l'envers. Nous, on est complètement décalés. Nous, pour nous, les pluies, elles vont être bonnes. Et pour nous, même si c'est après Nissan, c'est pas du tout de malédiction, rien qui pleuve. Alors, qu'est-ce que tu fais? Shalroulé bne Ninvé, les rabbis. Regardez comment la Gemara, elle pose une question extraordinaire. Les gens de Ninvé. Donc maintenant, il y a des juifs à Ninvé. Et alors qu'Aniré, eux, ils sont dans un climat qui est différent. Kegon anan de afilu betkufat tamuz bainan mitra. Nous, là-bas, on a besoin de pluie tout le temps, mais même en Tammuz, même en plein juillet, il faut qu'il pleuve chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Keyechidim daminan. Alors, est-ce qu'on va dire que, eh, bon, on n'est pas du tout une communauté, c'est comme un particulier. Un particulier, il dit, regarde, j'ai mal au genou, je t'en supplie que je vais à Paris cette semaine, ne me fais pas la pluie, je ne peux pas bouger. Ben, c'est un yachid, il a le droit de prier. D'ailleurs, il a tellement le droit de prier que nous, on va faire une prière contraire. Quand nous, on est dans une région qui a besoin de pluie, il dit, regarde, il y a un groupe de Parisiens qui viennent en vacances. Et eux, ils vont avoir 7 jours de soleil. Je t'en prie, Hachem n'écoute pas leur prière à eux. De tellement que quand quelqu'un y prie, même s'il est tout seul sur la route, sa prière, elle est forte. Donc c'est, vous voyez, alors il dit, bon, alors est-ce qu'on va dire qu'ils sont comme des yéchidim? Ça veut dire, c'est des particuliers qui prient. Oh, Kérabim Daminan. Ou alors, Slicha, ils sont quand même toute une ville de Ninvé, c'est un grand endroit. Peut-être que ça s'appelle comme un Tzibour, hein, Kérabim. Alors, Keyechidim Daminan et qu'est-ce que ça change dans la vie? Béchomé Tefila, et on va rajouter une petite prière dans Chomé Tefila. Oh, Kérabim Daminan. Ou non, 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 tu vas les regarder comme si c'était une grande communauté, et on va le dire Bebirkat Hashanim, comme si c'était les prières des jours de l'hiver. Shalach Lehu, Keyechidim Damitu. Oui, Béchoméa, et donc ça veut dire Béchoméa Tefila Dinachon, c'est vrai. Mais il faut savoir expliquer ça, c'est que Kaniré, on va expliquer ça, je sais pas, mais Abraham, on va dire c'est un épiphénomène, on va dire, je sais pas comment expliquer tellement. Ça veut dire, ils sont des millions de personnes là-bas. Vous vous rappelez qu'on va faire Maseret Megillah, il y a une blague. On dit qu'est-ce qui s'appelle une grande ville et qu'est-ce qui s'appelle un village? Alors, toi, tu dis, un village, c'est jusqu'à 100 habitants, une grande ville, c'est à partir de 10 000. Non! Est-ce qu'il y a Sarah Batlanim? S'il y a un petit village, et il y a 10 personnes qui sont en permanence pour répondre à la tfila et pour être là pour étudier avec les gens, ça s'appelle plus grand que New York. Et si à New York, il n'y a pas, ça s'appelle un village. Donc, vous voyez, Yachid, Yechidim et Rabim, c'est pas toujours comme on croit. Alors, la Gemara nous dit ici, mais attends, Métivé, regarde, Amar Rabbi Yehuda et Matai, quand est-ce qu'on a dit ici que il y avait ce CDR-là des jeunes bien organisés. Oui, c'était Bisman chez Hachanim Ketiknam, Meir Avram. C'est quand la moisson, elle est en Nissan. C'est quand les semailles sont au mois de Rejvan. Et aussi, deuxième condition, Ve Israël Shrouim Alad Matam. Et qu'on a les Bnei Israël, la majorité ou Bezrat Hashem, la totalité des Juifs en Eretz Israël. Oui,
Et la Béhémet, toute la Torah elle a été donnée d'après le climat d'Eretz Israël. Une fois, il y avait le Tosfot Yom Tov, le Rav Hillel. Il a écrit sur la Mishnah de Brachot, il dit à partir jusqu'à quand on lit le Kriyat Shema, tout ça, à partir de quand on lit, jusqu'à la sortie des étoiles. Il dit, mais nous, à Copenhague, l'aurore, il arrive avant la sortie des étoiles. On fait la Havdalah le mardi et le mercredi. Et qu'est-ce qu'il dit? On voit de là que la Torah elle était faite pour être appliquée en Eretz Israël. C'est pas fait pour ces climats de... Vous vous rappelez comment on avait les Shabbatot qui sortaient à 11 heures? C'est pas humain. L'indice en Eretz Israël. Vous voyez? 8 heures, allez, ça y est, Hazak, 8h30, ça y est, on a. Vous voyez, toute la Torah, elle est faite pour le climat et la disposition de Eretz Israël. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on avait comme question? On te dit, mais tout ça, ces Mishnayot-là, les 3 et les 3 et les 7, c'est parce qu'on est dans les années qui sont normales et pas déréglées par le bouleversement de ce que tu veux. Et aussi qu'on a les Juifs en Israël. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a encore une énorme partie des Juifs qui ne sont pas en Israël? Aval Bismanazé, mais maintenant que, ah oui, et les Juifs ne sont pas tous dans leur terre, et les saisons, c'est plus que c'était. Comme dirait la vieille dame, mon, mon ami, oui, il n'y a plus de saison. Oui, parce qu'avant, qu'est-ce qu'on disait, comme il disait Youssef? Euh, Pâques non, c'était Noël en décembre, Pâques au rabbin, tu te rappelles cette blague-là? Il y a des... Normalement, ça se fait. Noël au balcon, pas cotisant. Voilà, Bédu, Razak. Comment c'est? Répète. Noël au balcon, pas cotisant. Noël au balcon, pas cotisant. Maintenant, toi, tu vas nous faire un cours, tu vas nous expliquer comment le soleil et la lune et comment la course des astres, elle influe Il y en a une autre histoire, plus rigolote. Elle est vraie. Elle dit, quand les premiers pionniers sont arrivés en Amérique, ils n'ont pas compris ce que c'était l'hiver. Ils ont vu des hivers, mais ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Et ils ont remarqué, ils ont dit, tu sais, quand on regarde les Indiens, ouais, quand on regarde les Indiens, ils allument le feu dans leur tente, là, et c'est fou, hein. Ils savent exactement quand ça commence. Alors, ils ont tout copié sur les Indiens. Et après, ils ont dit aux Indiens, et comment vous savez? Il dit, quand on voit les hommes blancs s'affairer à courir de partout, eh ben, on allume le feu. C'est dur de comprendre les années. C'est dur tu arrives en début d'hiver. Comment tu vas savoir ce qui se passe à Pessah? Et pourquoi les Chachamim, des fois, ils vont te rajouter un mois? Parce qu'on dit, alors là, le blé, cette année, c'est une catastrophe. Il va sortir très tard. Ou alors, mais les routes, elles vont être embourbées. Comment on va faire avec tous nos Yehudim qui doivent venir de Perpète les Olivettes et tout le nord du Babel pour venir jusqu'en Israël? Donc on voit que c'est super difficile de calculer les saisons. Alors on te dit, quand les Bnei Israël, ils sont en Eretz Israël et que le climat du monde, il va bien, il va à Eretz Israël, c'est là où tu nous fais les séries de 3 et 3 et 7. Mais Bisman Azé, ouais, Akol les filles Hashanim, on fait pas du tout comme ça. Et si on voit qu'il y a des signes de sécheresse, oui, et qui apparaissent, et qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeûnes, eh ben on va jeûner plus tôt. Et si on voit que il n'y a pas besoin tellement de pluie, même quand c'est marqué dans la Mishnah, eh ben on va pas faire les jeûnes. Va kol les filles à Et aussi, il faut savoir de quel endroit on parle. Parce que quand les Juifs sont dispersés dans les quatre coins de la planète, eh ben il faut savoir leur dire quoi faire. Et à kol, les filles Azvan. Et de toute façon, oui, et tu vas voir ici, quand on va décréter les jeunes, oui, et les jeunes communautaires, ça veut dire qu'on va les considérer comme des communautés. Et pourquoi Rabbi, il a dit seulement, non, non, vous êtes comme des Iridim, vous êtes comme des particuliers, bon, ça suffit, pris un petit peu dans Chomé à tes filles là. Non, dans Barech Aleinu, comme un tzibour. Az Amarle, tout ce développement, il lui dit, Matnita Ramita le de Rabbi. Ah, toi tu prends Rabbi, Rabbi Udan, c'est celui qui a été Messader tout le chasse des Mishnayot, qui est un Tana, et tu dis, tu sais, il y a une Mishnah, une Braïta qui va pas comme toi. Eh bien, c'est un Tana, il a pas le droit, il a le droit de pas être d'accord. Rabbi, Tanahu, et Upali, il n'est pas comme un Amora qui doit se soumettre aux Mishnayot. Lui, c'est lui qui dit des Mishnayot. La Gemara nous dit, Maïeve nous, alors finalement, au bout du compte, qu'est-ce qu'on conclut? Rav Nachman Amar, Bebirkat Hashanim. Rav Sheshet Amar Beshomea Tefila. Ve'in Cheta Beshomea Tefila. La halakha du Talmud, elle est que la prière, on va les rajouter dans Shomea Tefila. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Maintenant, on va regarder la fin de notre Mishnah. Et on dit, bon, alors regarde, je t'explique comment on fait. Ouais, dans la série des jeûnes sévères. Regarde, les magasins, Smella, doucement, le biselet. On ouvre à peine la porte.
C'est-à-dire celui qui passe, il doit croire que le magasin est fermé. Ah, on en trouve la porte. Maintenant, et matin, imrachecha, c'est-à-dire que on a fini le jeûne, il faut manger. Il faut manger. Alors maintenant, comment il faut manger? Oui, il faut faire les courses quand même. Hein, regarde, est-ce que le magasin, attention que je te vois l'ouvrir. Pas de lumière, pas de truc, tu ouvres. Oui. Et Bechamishi, Kol Hayom, Mipne Kavod Shabbat. Et le jeudi, ah non, c'est pas seulement une heure avant la fin du jeûne, c'est toute la journée. Au titre de Kavod Shabbat, il faut faire les courses. Alors la Gemara dit, attends, j'ai pas bien compris. Quand tu me dis que tu fais le lundi, tu ouvres un peu, à proximité du soir et que jeudi, si tu veux me dire, tu ouvres un peu mais toute la journée ou tu me dis, ah non, le jeudi c'est pour les courses de Shabbat, allume le magasin, mets les promos, mets les stands dehors. C'est-à-dire, on te dit que le lundi et le jeudi il n'est pas pareil, mais jusqu'à combien il n'est pas pareil? Alors, Iba et où voilà, col qui sont posés au Betamidrash, Eri Katane, Besheni Matim, Imrachecha, le lundi, on va à peine ouvrir les portes à proximité du soir pour pouvoir faire les courses pour manger à la fin du jeûne. Et on continue la même technique, mais au lieu que l'on le fasse, si le jeûne est fini à 7 heures, on le fait à 6 heures, oui, ou un peu avant, je ne sais pas. Mais quand c'est le jeudi, depuis le matin, c'est un peu entrouvert. Ou dit maintenant, tu n'as pas compris, peut-être que c'est pas du tout comme ça. Béchéni matin, non. Le lundi, c'est là où on fait la technique d'à peine entrouvrir la porte du magasin. Ou Bechamishi, potrim kolayom kulo. C'est-à-dire en fait, le kavod Shabbat. Qu'est-ce que c'est pour nous le kavod Shabbat? Astashma de Tania Besheni Matim, la et Erev, eh ben voilà, regarde, on a trouvé une braïta extra. Le lundi, comment on appelle? On entrebâille, voilà, c'est le mot. On entrebâille la porte du magasin vers le soir. Au Bechamishi, potrim kolayom kulom ipne kavod Shabbat. Hazak. Le jeudi, les Bnei Israël et kavod Shabbat, c'est une histoire d'amour incroyable. Le jeudi, porte ouverte. Et avec tout, aujourd'hui, ça donnerait qu'on allume la lumière et tout le monde travaille là-bas. Ayulo Ptachim. Si maintenant le magasin, il a deux portes, oui, alors Poteach Echad ve Noël Echad. J'ai l'impression que ici, on parlait d'un magasin, vous voyez, il donne sur les quatre coins cardinaux. Maintenant, il y a une porte à l'est, une porte à l'ouest. Maintenant, quand tu es devant la porte à l'est, tu vois pas la porte à l'ouest. C'est un petit peu comme quelqu'un a rapporté avec, très joliment avec les halakhot de Hanouka, que quand quelqu'un a une grande maison et ça donne sur deux portes, il faut qu'il allume et à la première porte et à la deuxième porte, parce que tu as toujours un râleur qui va dire, quand je pense religieux avec le chapeau et la barbe, il n'a même pas allumé. Ça doit être un communiste. Ouais. Il ne peut pas faire le tour, voir l'entrée de la maison, non. Il va parler sur lui. Alors, pour pas qu'il parle, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on a allumé des deux côtés, tu vois? Alors, de la même manière, maintenant, regarde, il a deux portes dans le magasin. Peut-être, j'ai une idée. Tu sais ce que ça veut dire entrebâiller? C'est pas du tout entrebâiller. C'est quand il a deux portes, une il ouvre et une il ouvre pas. C'est ça. Bah, ça s'appelle aussi que matins, on tend. Oui. Ayalo Itztaba Keneged Pitro. Si maintenant il a comme un stand devant et ça ferme la porte, c'est-à-dire ça cache la porte, Poter Kedarko, Venochoshesh. Pourquoi? Parce que on voit pas la nourriture qui est à l'intérieur. Alors ça c'est intéressant, ça veut dire que la plupart du temps, maintenant aujourd'hui on a des magasins avec des enseignes et tout ça, mais avant, Bémet, tu pouvais pas savoir ce qu'ils vendaient. Hein. En fait, c'est là où il habite. Et pour rentrer, il fallait que tu rentres dedans. Donc, on te dit, regarde, juste tu ne mets pas trop la marchandise, pas d'étalage. Bon. Avrou, Elou, Velon, Anou, ces jours-là, ouais, la dernière série des 7 a passé et il n'y a toujours pas de pluie. Velona, Anou, Lolé. Mema etim, be massa, ou matan, ou be binyan, ou benetia. Alors, on va commencer à s'empêcher. On va diminuer le commerce, on va diminuer la construction et on va diminuer le fait de planter les arbres. Alors, Gemara va expliquer chacun des trois points. Alors, Tana, Bebinyan, quoi ça veut dire on ne construit plus des maisons, on va plus faire que les Juifs ils habitent quelque part. Binyan Shel Simcha, non, c'est une construction, mais une construction de joie. Netia, c'est Netia Shel Simcha, c'est planter des arbres, mais pour la joie. Ezeu Binyan Shel Simcha, qu'est-ce qui s'appelle la maison et la construction de joie? Zebone Beitratnut Livno. Alors, Bémet, à l'époque, c'est Pélé comment il faisait. Le père, il construisait une maison pour les 7 jours des Sheva Brachot. C'est-à-dire, il faisait comme il ouvrait une nouvelle aile. Aujourd'hui, il faut avoir 15 permis avant de pouvoir mettre un barreau sur la mirpesette, mais avant, eh ben, il élargissait.
Et comme ça va être la maison du Khatan et de la Kala. Toutes les chélotes, savoir si on fait les Shabachot, quand on est invité chez les gens et tout, ça vient du fait qu'au départ, ils faisaient vraiment un endroit spécifique. Ça, c'est une construction de Simra, quelle joie. Ça s'appelle Zeabone Beitratnut Livno. Izui Neti Shel Simra. Qu'est-ce qu'on appelle planter les arbres de joie? Zenote à Abournake, ou Avarnake, ou Av, ouais, Abvarnake et Shel Melachim. Alors ça, c'était... ils plantaient ça pour les rois. Il y a même une explication très jolie qui disait que les rois, quand il y avait le prince qui naissait, ils plantaient un arbre en son nom. Et le jour où on le fait, on l'intronise, oui, on lui fait le trône avec. Comme le cacal, quoi. Tu vois, chacun il plante un arbre. Alors, au Béchelet Shalom, hein, maintenant on va demander aussi, on ne se dit pas bonjour. Hein. C'est pas bien traduit chez la parce qu'avant ils disaient pas bonjour, hello et tout ça. Ils disaient Shalom Alecha, comme on apprend de Boaz, etc. Shalom Alechem, on dit le nom d'Hachem. Ou Béchelet Shalom, et quand c'est le moment du Ta'anit, ça ne convient pas de faire ça. Alors maintenant la Gemara elle te dit, et comment on fait avec, avec tous les Bnei Israël Tanoura Banan, Haverim, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés dans la confrérie des gens de bien des Talmidei Chachamim, En she'elat shalom benehem, eux ils savent et ils se vexent pas si jamais ils se disent pas shalom parce que c'est comme ça qu'on doit diminuer. Améaretz chez mais attention. Ah oui, ça aussi c'est pour Armand. Regarde, les juifs simples, les ignorants, qui eux ne savent pas, donc ils vont te dire shalom. Si tu leur réponds pas, ils vont pas comprendre. Alors marzirim lahem, besafar rafa, on ne les laisse pas, on les ignore pas, mais on leur répond, mais besafar rafa, doucement, on parle dans notre bar. Ou bechavod roche, mais attention, pas de plaisanterie avec du sérieux. Vehen mit atfim, et alors ils vont mettre le talit, veyoshvim keavelim, ve kemenudim, et ils vont siéger, nous comme des endeuillés, comme des gens frappés d'anathème, et kebne adam anizufim les makom, comme des gens qui ont été repoussés d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'on a tellement prié et on n'est toujours pas exaucé. Et ce jusqu'à ce qu'on nous prenne en pitié d'en haut. La Gemara nous dit ici maintenant, alors regarde, la Marabi Lazare, comment on va dire ici? En Adam Hashuv Rachai Lipol Alpanav, oui, et, un homme important, il ne va pas faire s'étaler dans la tfila comme dans les Tachanonim, oui, et là, ça pose une question terrible. Ça, c'est une question, ouais, qu'est-ce qu'elle est douloureuse celle-là? C'est que les tzadikim, ils peuvent prier. Et qu'est-ce qui se passe s'ils ont prié et on dit, eh ben, celui-là, il était avec nous, il n'a servi à rien. Soi-disant, le rabbi, rien du tout. La même chose. Alors, pour ne pas prendre le risque, alors ils vont pas prier avec le tzibou. Et la imken neena qui Yoshua bin Nun. Sauf si, oui, et quand il y avait la guerre avec l'endroit de Haï là-bas, hein, il a prié et Bémet il a été répondu, on l'a vu. Chez Nehemar, Vayomer Hashem El Yoshua, kum lach, lama zeata nofel al panecha, allez lève-toi, qu'est-ce que tu te tombes sur ton visage? Alvama Rabbi Lazar, en Adam Chashuv Rachai, l'argor sac, pareil aussi. Quand il y a des malheurs sur le qui ne nous fasse pas le truc de mettre le sac sur lui, d'être comme un endeuillé. Et la Imkenane, qui est Yoram Ben Achav, oui, lui, Dafka, il a mis un sac sur lui et il a jeûné sur une famine qu'il y avait, comme il est marqué dans Melachim, Vaï Kishmoa Ameler et divré à Isha, oui. Et alors là, accrochons-nous, il y a une femme, la pauvre, que Dieu nous préserve de tout ça, elle a mangé son fils de tellement qu'elle était affamée. Vaïkra et Begadav, il a déchiré ses vêtements, Véou over à la Homa, et il passe sur la muraille, Vayaraam veine à sac al Bessaro. Et voici que le sac était à même sa chair, et lui, oui, et Béhémet, bien, quand bien même il était rachat, quand même sa prière elle a été écoutée. Il y a marqué Vaï Sea Solet Beshekel Vesataim Seorim Beshekel, c'est-à-dire il y avait une profusion qu'on n'a jamais eue. Maintenant, de ce passage-là, rappelez-moi la prochaine fois, enfin les prochaines fois, il y a, on peut faire exceptionnellement, il y a le Yerushalmi, et le Yerushalmi, il est extraordinaire. Cette Gemara-là, elle est un peu courte. Dans le Yerushalmi, on va voir qu'il y avait tous les maîtres qui ont prié, rien du tout. Et ils ont reçu comme une vision, ils ont été chez des gens, ils ont dit voilà, lui, s'il prie, c'est bon. Et c'était des gens. Il y a un, il s'appelle Pentakoko. Quand on lui parle, il s'appelle ni Marcel ni Réhouven. Il fait bonjour, je fais 5 fautes capitales tout le temps. Cinq carettes. Qu'est-ce qu'il avait comme profession? Il avait un clandé.
Rachid, il dit, une maison close, ça s'appelle un bordel. Du vieux français au bord de l'eau parce que c'était pas dans le village. Il tenait le. Et elle dit, non, mais, et lui, il va prier, il va nous faire la pluie. Il me dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, moi, j'ai une attraction extraordinaire, j'ai un lit extraordinaire, tout le monde veut venir ici. Et il dit, un jour, il y a une femme, elle est arrivée, elle m'a dit, son mari s'est mis à mal avec des gens, il doit y avoir un argent pas possible, ils veulent le mettre en prison, le tuer, etc. Et elle m'a dit, écoute, moi je vais travailler ici, il faut bien que je paye pour mon mari. Alors il a fait, attends, il a été vendre le lit, l'attraction principale, et avec l'argent, il a libéré le mari. Voilà, un comme ça, il fait venir la pluie. Pentacoco, c'est un Yerushalmi. C'est-à-dire, c'est pas comme on croit. Demandez à Armand s'il a des histoires comme ça sur les vieux Oran, et vous allez voir. C'est pas possible, c'est veut dire, c'est pas comme on voit. Et des fois, la pluie, elle va venir de Réchaïm qui vont prier, de Réchaïm qui vont faire des actions extraordinaires. Vamar Rabbi Lazar, lo akol bekri, attention, hein, c'est pas tout le monde qui va être écouté parce qu'il a déchiré les vêtements. Vélo akol benefila, c'est pas parce qu'il va se tomber par terre, se rouler par terre, attention, hein. Moshe et Aaron, oui, et ils ont été, dès qu'ils se sont couchés par terre, ils se sont aplatis devant Hachem, ils ont été répondus. Yoshua Vechalev, oui, et eux, ils n'étaient pas aussi forts, ils ont eu besoin de déchirer le vêtement. Moshe et Aaron bénéfila dirtiv, comme on le voit, Vaïpol Moshe et Aaron al penehem, ils sont tombés sur leur face. Yoshua Vechalev bekria dirtiv, Veyoshua minnun, Vechalev ben Yefune, car ou bigdehem, c'est la fin du passage. Matkif la Rabbi Zera, Veitima Rabbi Shmuel bar Nachmani, az Iavaktiv Yoshua sans le Vav, qui est des Kamar, parce que c'est vrai que Yoshua il a deux niveaux, un petit et un grand. Mais Ashta dirtiv Yoshua avec le Vav, oui, Haveha Avid, non, il a fait les deux, puisqu'il y a marqué et Yoshua. Alors, je ne sais pas si c'est le niveau de Yoshua, mais c'est le Vav. Vama Rabbi Elazar, Lo Akol Bekima, oui, et Velo Akol Beishtahava, c'est pas seulement parce qu'on se dresse ou pas seulement parce qu'on se prosterne. Melachim Bekima, oui, comment c'est les rois, il faut qu'ils se lèvent. Vesarim, mais les princes qui sont plus petits, Beishtahava, ils doivent se prosterner. Melachim Bekima, Dirtiv, Koamar Hashem, Goel Israël, et Kedosho, et on finit le Pérec, et, et, et les Vosé Nefesh, les Limtaev, Goy, les Eved, Moshlim, Melachim, Ir, et Kamu. On voit Israël, tu sais, ils sont tout en bas, hein, ils sont méprisés. Et ils sont détestables aux yeux des nations, oui. Et il y a des esclaves qui nous font la peau et qui nous dominent. Ne t'inquiète pas, les Hatid Lavo, eux, ils vont être des vrais rois. Et eux, ils vont se rencontrer. Et même les rois, les vrais, ils vont venir à leur rencontre. Vesarim Bishtachavaya, dirtiv, Sarim Veishtachavu. Ça veut dire, d'accord, aujourd'hui c'est comme c'est, mais ne t'inquiète pas, tu vas voir après, ça va être bien. Matkif la Rabbi Zira, Veitima Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Yavaktiv Sarim Yishtachavu. Ok, je te comprends. Ça serait comme tu dis. Mais maintenant, Ashta dirtiv, Sarim Veishtachavu, avec le Vav, donc c'est un Vav à Ribourg, Avea Avoud, les deux ils ont fait, et ils ont fait la première méthode, ils ont fait la deuxième méthode. Amarav Nachman Baritzrak, Afani Omer, moi aussi je dis, lo akol les ora, velo akol les simcha, oui, c'est pas tout ce qu'ils vont avoir la lumière, c'est pas tout ce qu'ils vont avoir la joie. Tzadikim, eux, ils vont avoir la lumière, visharim, et ceux qui sont droits, ils vont avoir la simcha. Il y a un lien très fort entre l'honnêteté et la joie. Tzadikim, et comment il dit Rabbi Nachman? Il dit dans Shirashiri, il est marqué, lo yerbe belayla nera, oui, qui tov sacha. Pourquoi la lumière elle reste allumée tout le temps? Parce que sa marchandise elle est bonne. Un, ils vendent une marchandise malhonnête. Dès qu'il rentre à la maison, il faut qu'il se réfugie dans le sommeil. Un, il vend des bons produits. Il n'a aucun problème de préparer la caisse du lendemain. Il y a de la lumière toute la journée à la maison. La même chose. Et des tzadikim, ils enseignent une Torah de pureté, de vérité. Ils n'ont aucun problème de rester réveillés. Il y a de la lumière même dans l'exil. Tu vois? Alors, tzadikim le aura. Et tzadikim, c'est pour la lumière. Dirtiv, or zaroua, la tzadik. Il y a une lumière qui est cachée, semée, ensemencée pour le tzadik. Ou les sharim simcha, et pour ceux qui sont droits, il y a de la joie, dirtiv, ou les ishrelev simcha, chazak. Adranalach mematai, Adranalach mematai, Adranalach mematai, Bezrat Hashem, Lineder. Demain, on continue la suite.